Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir et le privilège aujourd'hui d'accueillir Evelyne Dress, actrice, écrivain, peintre, productrice, scénariste, mais que je ne peux pas présenter comme une actrice qui écrit, tant l'écriture est ancrée chez Evelyne Dress et qui apparaît finalement venir de très loin. Bonjour Evelyne. Bonjour Daniel. Merci. Et merci de préciser que je ne suis pas une actrice qui écrit, mais effectivement, j'ai le droit, je pense, aujourd'hui de dire que je suis aussi écrivain puisque j'ai sorti 10 romans. Voilà, 10 romans, dont le dernier qui a un titre très joli, Peindre et aimer. Je veux peindre et aimer. Je veux peindre, et aimer. J'avais, retenu les deux mots essentiels, peindre et aimer. Je veux, donc vraiment une volonté de tout vivre. Et qui dit beaucoup de votre passion de la vie et aussi peut-être, vous allez pouvoir nous en parler, de la difficulté pour une femme artiste de mener finalement toute sa vie comme elle l'entend, c'est-à-dire avoir sa carrière artistique et avoir une vie sentimentale. Que pouvez-vous dire à nos auditeurs ? Oui, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps de parcours, d'abord la difficulté d'être une femme dans ce métier, beaucoup moins aujourd'hui, mais quand moi j'ai décidé de faire des choses personnelles, évidemment c'était pas très à la mode et il n'y avait pas le collectif 50-50, l'équité entre les hommes et les femmes, etc., tout ce qu'on sait aujourd'hui. Alors donc c'était très difficile de faire accepter que j'allais prendre ma vie en main, que j'allais cesser d'être un objet que l'on manipule, qui n'existe que dans le désir de l'autre, le réalisateur, le metteur en scène, le public aussi, et que j'allais donc créer. Évidemment, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui sont mères de famille, mariées, qui ont un métier et en dehors de leur passion, et qui trouvent le temps, le moyen quand même d'exister par elles-mêmes et de prendre du temps pour écrire un roman, pour faire des choses. Voilà. Je pense que si j'avais eu une famille et un mari, était capable de me donner à chacun avec autant de disponibilité, car je suis passionnée, et je pense que si j'avais eu des enfants, je me serais passionnée pour mes enfants, je les aurais même sans doute étouffés, et donc je n'aurais pas travaillé pour moi. Voilà. Il faut être un petit peu égoïste, et je le recommande à tout le monde. C'est pas un défaut d'être égoïste, de prendre du temps pour soi. Alors, voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Alors, écrire pour vous raconter aussi, parce que vous avez signé 2 autobiographies, et raconter la vie des autres à travers des personnages qui apparaissent romanesques. Oui, tout à fait, mais bon, même si je parle des autres, à travers les autres, je parle quand même de moi. Et je retiens de ma vie, évidemment, les passages les plus romanesques. Par exemple, je suis née train, c'est pas donné à tout le monde de naître dans un train. Alors évidemment, j'ai collé cette naissance à en tout cas une de mes héroïnes, et en déplaçant l'histoire dans la fin du 19e siècle, ce qui me paraît encore plus difficile d'accoucher dans un train à la fin du 19e siècle, et c'était dans les tournesols de Jérusalem. Et effectivement, vous savez, quand j'ai l'idée d'un roman, d'ailleurs c'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire, c'est une double mise en abîme, car il s'agit d'une femme écrivain qui part sur les traces de son héroïne. En effet, lorsque j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages,
je connais le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi, car de façon générale, je suis un écrivain voyageur. Je préfère tourner autour de mon nombril dans des pays exotiques plutôt que dans une chambre de bonne à Paris. Voilà, donc c'est pour ça que je transporte le lecteur dans des pays comme la Birmanie, Jérusalem, la Pologne et la Turquie et New York pour Je veux peindre et aimer. Alors, vous voyagez au sens propre et au sens figuré, parce qu'il y a aussi un voyage intérieur vous concernant. Quelle petite fille étiez-vous, Evelyne, pour avoir envie d'écrire assez jeune, car je ne crois pas me tromper, en disant que vous aidiez votre grand-mère à écrire des lettres? Oui, tout à fait. J'étais l'écrivain public de la famille parce que ma famille maternelle est hongroise et ne savait donc pas écrire le français, même s'il le parlait avec un accent, mais il savait pas l'écrire. Et donc, ma grand-mère, qui était une grand-mère tout à fait particulière, car c'était un genre de mère maquerelle qui organisait des rendez-vous clandestins entre des personnes qui étaient mariées chacune de leur côté. Et donc, je devais rédiger, alors que j'avais même pas 10 ans, des rendez-vous amoureux. Et on peut pas dire que ça m'ait donné une belle idée de l'amour, en tout cas. Vraiment? En tout cas, je rédigeais ces lettres-là, ces rendez-vous amoureux-là, et puis aussi les lettres administratives, évidemment. Et j'ai toujours entendu dire que je savais écrire, que j'écrivais, je rédigeais bien les lettres, etc. Et donc, dans un coin de ma cervelle, je me disais, un jour, lorsque je serai vieille, j'écrirai. Et voilà. Puis c'est arrivé un petit peu avant la vieillesse. Voilà. Alors, vos romans, et puis toute votre vie, parlent beaucoup des rencontres. Vous avez le goût des autres. Vous participez à de nombreux salons littéraires où vous avez la chance de rencontrer votre public, vos lecteurs, vos lectrices. Qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel, Evelyne? C'est-à-dire, vous savez, quand je fais ces déplacements, en réalité, il y a 52 semaines par an. Je crois que je dois faire 50 week-ends de dédicaces à l'extérieur de chez moi. Et donc, effectivement, je vais à la rencontre des autres. Alors, j'ai l'impression de faire une grande tournée théâtrale quand on est comédienne et qu'on va comme ça se déplacer dans les villes de province pour jouer son spectacle. Eh bien, j'ai l'impression de faire la même chose. En même temps, donc, je suis, contrairement à certains écrivains, très ouverte vers les autres. Je vois que certains de mes camarades ont des difficultés à être derrière leur pile, à parler avec les gens, etc. Bon, moi, probablement, grâce à mon parcours de comédienne, j'aime la rencontre, j'aime aller vers les gens. Et puis aussi, j'ai l'impression de faire un travail de fond en traversant comme ça la France en long, en large et en travers. Et parce que je remarque que mon image de comédienne est encore très forte en province, forcément, puisqu'on m'a découverte à travers le petit écran et que le petit écran rentre chez vous. Oui. Et donc, si peut-être on peut quelquefois m'avoir oubliée à Paris, eh bien, en province, je reste encore très connue grâce à la télévision. Et donc, j'ai besoin de faire ce travail de fond, d'une part pour faire savoir que maintenant je suis aussi écrivain, et aussi dans un petit coin de ma tête, je me dis que si je remonte sur les planches, eh bien, ça veut dire que j'aurais travaillé pour que les gens ne m'oublient pas. Et je pense que ils viendront me voir aussi sur les planches. Voilà. Mais vous savez, ce qui est formidable, c'est que maintenant j'ai un réseau d'aficionados, et quand je vais comme ça plusieurs fois de suite à un même salon, j'ai des lectrices et des lecteurs qui, m'ayant lu,
la fois d'avant, attendent avec impatience mes romans. Et ça me fait un plaisir immense, évidemment. Oui, alors être attendu et être désiré, ce qui est aussi l'état d'une actrice, mais là, vous gardez la main. C'est vous qui choisissez les rencontres et les déplacements. Oui, tout à fait. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire, il y avait un salon de temps en temps. Oui. Maintenant, il y a 3 ou 4 salons par week-end. Et il faut absolument choisir à chaque fois dans quel salon on va aller. Salon du livre. Hein. Et donc, oui, j'essaye de retourner là où je suis déjà passée, pour la raison que je vous ai expliquée, c'est-à-dire que j'ai maintenant des lecteurs et des lectrices qui m'attendent et qui sont heureux de pouvoir acheter la nouveauté. Alors aussi, pour avoir le droit de revenir dans un salon, il faut avoir une nouveauté. Et ce qui fait que depuis je sais pas, je me l'explique pas d'ailleurs. Depuis le confinement, j'ai réussi à écrire un livre par an. Et ça, oui, ça m'émerveille. Je suis très heureuse. Oui. Et donc voilà. Alors, là, je reprends une écriture d'écrivain voyageur, c'est-à-dire que mon nouveau... alors, attendez, pouf. J'ai tellement de choses à vous dire que je fasse... Prenez votre temps, on a tout notre temps sur Radio Rivage. Alors là, j'ai terminé un roman qui se passe à Venise. Donc celui-là, je peux pas encore vous annoncer sa date de sortie, probablement en 2024, mais quand exactement, je ne sais pas. Ce que je peux vous annoncer, c'est quand même un album jeunesse qui sort fin février 2024, donc là, dans pas longtemps, et c'est un album qui s'appelle Anna adopte un chat, et il fera partie d'une série des aventures d'Anna, et il s'adresse aux enfants de 3 à 7 ans. Voilà. Et à leurs parents. Et à leurs parents, bien sûr. Et donc, donc j'ai terminé un roman qui se passe à Venise, et parce que je n'arrête jamais d'écrire, j'en ai commencé un autre, dont je ne vous dirai pas où il se passe, mais très, très, très loin. Et j'en suis à la page 145, et donc, on peut espérer qu'il sera prêt pour 2025. Voilà. Je ne sais plus quelle était votre question. Moi non plus, mais je rebondis sur les chats. Vous avez publié en 2021 un ouvrage, Mes chats, aux éditions Glyph, où vous parliez de votre passion pour ces chats qui sont des animaux qui invitent au calme et à la méditation et qui sont très à l'opposé de votre personnalité pleine d'énergie. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, c'est un récit autobiographique et les chats ont été un prétexte à parler de moi et de mon histoire, sans me cacher derrière mon petit doigt, derrière un personnage. Donc là, c'est vraiment moi qui parle. Et effectivement, je parle des chats qui ont traversé ma vie. Et le livre s'ouvre sur une séquence d'un film dont j'étais avec Bernard Giraudot, qui s'appelait « Et la tendresse bordel », et dans lequel film nous avions un chat qui s'appelle Clitoris. Et donc, c'est ma rencontre avec 7 chats qui ont croisé ma vie. Parfois, il s'est trouvé un homme derrière un chat. Parfois, je suis allée habiter chez le chat. Enfin bref, tous les chats, les auditeurs qui connaissent les chats savent que chaque chat a sa personnalité et qu'il faut faire avec. Oui, voilà. Et qui nous invite aussi beaucoup à la bienveillance et à l'ouverture aux autres également. Tout à fait. C'est un personnage tout à fait charmant, aimant, caressant, qui vous apprend beaucoup sur vous-même et sur les autres.
Alors, écrire, Evelyne, ça vous a apporté une connaissance également sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez découvert au travers de l'écriture? Alors, c'est un peu embêtant de répondre à votre question parce que je vais me complimenter. Allez-y. Non, mais moi, ce que je cultive dans ma vie personnelle, c'est la bienveillance. Je sais, à l'âge où je suis arrivée, qu'il est plus facile d'être méchant que d'être gentil. Et donc, les petites piques, les petits trucs comme ça, là, qu'on peut aussi s'envoyer dans un couple, je n'en veux plus. Alors, donc, oui, la bienveillance, la générosité, la gentillesse. Et ça ne veut pas dire être gnangnan. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de caractère, car comme vous avez compris, je suis une femme de caractère. Oui, vous n'en êtes pas dépourvue, c'est clair. Oui. Et donc, non, mais voilà, je pense que j'ai pas de temps à perdre à rendre des comptes. J'ai pas de temps à perdre à être rancunière. Voilà, donc voilà, tout ça, oui, je l'ai appris avec l'écriture. Avec l'écriture. Et puis aussi une grande chose pour moi, c'est que je suis juive et c'est quelque chose qui était très difficile pour moi à intégrer et donc j'ai fait ce travail de sophrologie. Vous savez, quand on est en sophrologie, on descend un petit escalier intérieur. Oui. Alors j'ai descendu mon escalier intérieur et pour aller gratter là où ça me faisait mal et accepter d'être juive. Et voilà quelque chose que je dis à votre antenne que je n'aurais jamais pu dire avant de commencer à écrire. Donc en fait, un travail chez vous d'introspection avec une finalité humaniste d'être au mieux avec les autres. Oui, tout à fait. C'est ça. En accord aussi. En accord. Et je me disais là, ces jours-ci, parce que je suis une femme très timide. Alors, personne ne veut le croire. Hein. Je ne vais jamais dans une boutique, je n'entre jamais dans une boutique pour m'acheter un vêtement. Ah bon? Tellement j'ai la trouille de rentrer dans la boutique. Zara, pour moi, a été une révélation. C'est un bonheur total. Je rentre, personne ne me voit, personne ne me connaît. Je peux aller essayer ce que je veux. C'est magique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avec que vous étiez timide? Oui, je me suis aperçue là récemment, très récemment, je vous dis, c'était peut-être dans la semaine ou la semaine dernière, je me suis dit, tiens, j'ai moins peur d'être moi-même. Et donc, j'étais dans une assemblée, comme ça, et habituellement, je me cache, je me mets dans un coin, je regarde les autres, je les observe, mais je ne me mêle pas forcément. Et là, j'ai ressenti cette espèce de pouvoir que j'ai à l'intérieur de moi et que je n'ai pas peur maintenant de montrer. Voilà. Alors, quand vous étiez actrice, est-ce que vous étiez en souffrance par rapport au regard que l'on pouvait porter sur vous? Quel souvenir avez-vous de cette période d'actrice au cinéma, mais pas seulement, hein, également de feuilleton, hein, je rappelle pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette période? Quand on est actrice, on doit s'exhiber, s'exposer d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est une grande violence. C'est une grande violence pour moi parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ma mère me trouvait très laide et donc elle ne s'est jamais privée de me le dire et donc ça ne vous arme pas pour la vie. Et donc je me suis toujours vécue comme une moche et faire ce métier où on est constamment sous le regard des autres, quand on n'est pas sûr de soi, c'est très difficile. Et en même temps, on le sait, on fait ce métier justement pour
se dépasser et prouver aux autres que je n'étais pas aussi moche qu'on le disait ou on avait voulu me le faire croire. Eh bien, voilà. Donc vous étiez, vous étiez dans un processus. Ambivalent. Oui, c'est ambivalent, oui, pardon. Voilà. Ambivalent. Donc, c'est lutter contre soi-même tout le temps. Et je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Léa Massoari, avec laquelle j'ai fait 3 films. Vous vous souvenez de Léa Massoari? Oui, bien sûr. Sublime femme d'une beauté extraordinaire, comédienne italienne. Oui. Eh bien, elle me disait comme ça, assises toutes les deux dans un aéroport, si c'était à refaire, je ne ferais pas la comédienne. Parce qu'elle aussi souffrait de ne pas être assez belle et ou belle ne veut pas dire les traits physiques, hein, c'est belle personnage d'être. Et donc évidemment je me souviens très bien de cette conversation car elle était en résonance avec ce que je ressentais moi-même. Mais probablement que si on interrogeait plusieurs comédiennes, peut-être qu'on aurait le même son de cloche. Hein. Je ne sais pas. Alors, l'écriture vous permet de vous réapproprier votre image et d'entamer un processus de réassurance. Oui, tout à fait. Il serait temps. Hein. Il serait temps que j'y arrive. Mais vous savez, le problème, c'est de chercher la reconnaissance de ses pairs. Alors, est-ce qu'on n'arrive jamais à être satisfaite et à l'avoir complètement et à ne pas rechercher encore plus loin et toujours plus haut? Voilà, j'ai beaucoup souffert à chaque fois, évidemment, de ne pas avoir la reconnaissance absolue comme comédienne. Je pense que j'aurais pu faire une plus importante, de ne pas avoir eu la reconnaissance totale en tant que réalisatrice, alors que mon film a fait, lorsqu'il est passé, Pas d'amour sans amour, c'est un film que j'ai réalisé pour le cinéma. En 94. C'est ça. Et lorsqu'il a été sélectionné aux Golden Globes. Rendez-vous compte? Oui. Et lorsqu'il est passé à la télé, il fait 7 129 080 téléspectateurs. Bon, pour France 2, c'était du jamais vu parce que un film de cinéma ne fait jamais autant de téléspectateurs, donc qui passe à la télévision. Hein. Et donc, je pourrais me dire, ah ben voilà, là, ça y est, je l'ai, la reconnaissance. Maintenant, ça ne me suffit pas. Il aurait fallu que je puisse enchaîner avec un autre film derrière, ce qui n'a pas été le cas. On n'y a pas autorisé. Alors, donc. Voilà, en tant qu'écrivain, oui, bien, pas mal. J'ai des lecteurs qui me suivent et tout ça, mais je crois pas pouvoir dire que j'ai la reconnaissance là non plus. Voilà. Alors vous savez, ça m'a évidemment fait beaucoup réfléchir et parce que je appartiens au peuple qui attend le Messie. Alors le Messie, en fait, n'est pas fait pour arriver, il est fait pour être attendu. Et c'est ça qui nous fait avancer. Voilà. C'est ça j'en déduis que c'est ça qui me fait avancer, c'est-à-dire cette reconnaissance que je chercherai toujours et qui m'oblige à aller plus loin et toujours plus loin. Oui, une sorte de promesse. Oui. Voilà. Alors, on a parlé de vos livres, de votre métier d'actrice, et puis vous êtes également peintre. Oui, c'est vrai. Vous imaginez, auteur, réalisateur, producteur, écrivain, c'est une première, peintre, comédienne. Écoutez, une première sur Radio Rivage. Oui, en tout cas, pas seulement sur Radio Rivage, dans la vie tout court, c'est-à-dire en France. Je ne crois pas que je puisse rivaliser, mais vous savez, au lieu qu'on me dise formidable, Evelyne Drèze, non, alors en plus elle balaye pas le plancher par hasard. Donc
non, on n'a pas le droit d'être tout ça en France et en plus une femme. Alors, oui, je suis peintre, c'est-à-dire que c'est aussi arrivé par hasard dans ma carrière de femme. J'ai été animatrice à la télé. Au moment le plus fort de ma carrière de comédienne, France Télévisions, le président de France Télévisions et Jean-Pierre Elkabbach d'Europe numéro 1, qui était le président d'Europe, le directeur d'Europe, m'ont demandé d'animer une émission de télé et de radio en même temps, qui s'appelait Entrée sans frapper, tous les soirs de minuit à 1h du matin. Oui, quel joli titre. Et donc, c'était un talk show que je faisais pendant à l'émission de Thierry Ardisson sur TF1, concurrence, son émission, je me souviens plus, il y a le mot noir, blanc dedans, dans le titre. Enfin bref, mais moi, une comédienne à l'époque, c'est dans les années 87, 88, une comédienne qui se fourvoyait à la télé, mais c'était totalement interdit. Et donc, j'ai brouillé mon image de comédienne et les producteurs de cinéma me disaient « Oh, bah maintenant, vous faites de la télé ». Et en ce qui concerne les animatrices de la télé, de la radio, de la télé, qui étaient là et depuis des années, qui faisaient leur métier, ont vu d'un très mauvais œil qu'on demande à une comédienne de venir leur prendre leur travail. Bon. Et donc, là, quand l'émission s'est terminée pour moi, j'ai eu besoin de prendre du recul et de réfléchir à ma vie. Moi, je voulais faire une carrière à l'américaine, Dean Martin, Frank Sinatra, Liza Minnelli, danser, chanter, faire des claquettes, animer une émission, que rien ne me soit interdit. Et donc, je me suis dit, il faut que je prenne une année sabbatique, que je réfléchisse à ma vie, à ce que j'ai envie de faire. Et en vérité, au lieu de prendre une année, ça a pris 2 années parce que j'ai eu la chance de découvrir que j'étais capable de peindre. Et donc, je me suis lancée avec frénésie, amour, passion dans la peinture. J'avais la chance d'habiter en face de chez Rougier et Play, qui vend du matériel pour peindre. Et je leur ai demandé comment on faisait tenir de l'huile sur la toile. Ils m'ont expliqué. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, tout le matériel nécessaire, et allez hop, je me suis lancée. Je ne fais pas de tâches, je raconte des histoires sur la toile, et en plus, je peins des toiles immenses. Alors, donc, ce qui fait que ma peinture est sortie très très vite de chez moi. J'ai eu des prix, des médailles, j'ai été exposée deux fois au Grand Palais. Oui, en 89. Ça m'a rendu, ça m'a rendu invincible. Voilà. Invincible. De découvrir que j'étais capable de peindre, de faire quelque chose par moi-même, de créer. Mais ça m'a donné une force incroyable. Et surtout, lorsque je me suis fait beaucoup d'autoportraits, et lorsque j'ai découvert que je me suis peint la bouche et que j'ai découvert que ma bouche n'était pas aussi moche que ma mère me l'avait dit, eh bien, d'abord j'ai éclaté en sanglots et puis voilà, j'ai commencé à supporter cette image. Voilà. Donc ça a été une véritable naissance pour moi. Alors, la créativité pour vous, chère Evelyne, c'est aussi avec une fonction de penser vos blessures d'enfant. Oui, tout à fait. Lorsque j'étais petite et que j'avais quelques difficultés avec ma mère, je prenais un crayon, un bout de papier,
et je dessinais. Voilà. Donc, ça a toujours été un moyen de me réparer. Oui, vous aviez un besoin aussi de vous exprimer et puis d'entrer en contact avec vous-même. Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. On a évoqué donc la peinture, l'écriture, le métier d'actrice. Et pour chacun de mes invités, je tends, chère Evelyne, une carte blanche qui permet à l'invité, voyez-vous, de parler d'un sujet que nous n'aurions pas abordé lors de notre interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Evelyne Dresse ? Je ne saurais vous dire. Vous savez, est-ce qu'on parle d'actualité ou quoi? Vous êtes une carte blanche, c'est la liberté. D'accord. Alors je vous dirais que je suis allée manifester pour être aux côtés d'Israël dans ce qui leur arrive actuellement. Je voudrais préciser que je suis juive, mais pas israélienne. Ça ne veut pas dire non plus passionniste. Je ne sais pas sioniste ce que ça veut dire. En tout cas, je ne suis pas israélienne. Je vis en France. Je ne me permets pas de juger d'une politique que je ne connais pas vue de l'extérieur. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que on n'a pas le droit de rentrer chez les gens et de les assassiner. Ce qui s'est passé est innommable. Et donc, voilà, je suis allée manifester pour être aux côtés d'Israël. J'ai d'ailleurs de la famille en Israël. Voilà. Merci Evelyne pour cette carte blanche pleine de gravité merci pour cette carte blanche. Nous arrivons au terme de notre interview. Je tiens à vous remercier Evelyne d'avoir consacré du temps car je sais que vous repartez en fin de matinée à un salon. Oui, c'est pas un salon, je fais un aller-retour à Metz car je fais une conférence dédicace à Metz, voilà. Vous avez une page. Oui, pardon. Oui. Non, je vais pour la librairie Isler à Metz, qui est la plus grosse librairie de Metz. Vous avez une page très gentiment. Vous avez une page Facebook, Evelyne, où nous pouvons suivre, tout à fait, qui est réjouissante, pleine de joie et de partage. Voyez-vous, cette émission Escapade d'artistes, ça vous convient complètement, ce titre, Escapade. Hein. Il faut vraiment avoir un credo pour pouvoir vous contacter. Merci beaucoup, chère Evelyne, d'avoir partagé toutes ces émotions, cette énergie, tout votre aussi univers romanesque et aussi fait également de gravité et de nostalgie. On a pu l'entendre. Merci encore. Je remercie. Merci à vous. C'est moi. Je remercie Marie-Noël et Charlotte qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique du montage et qui m'accompagne à chaque émission. À très vite, chère Evelyne. Merci et à bientôt, j'espère. Merci, à très bientôt. À bientôt, chers auditeurs sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.